Dans cette vidéo, je vais te montrer comment intégrer ChatGPT dans ton site WordPress afin de rédiger des articles en automatique. C'est-à-dire que ChatGPT va produire des articles au moment que toi tu vas dormir. Que ChatGPT bug ou pas, il va te générer des articles. C'est du jamais vu. Je serais très reconnaissant si tu peux prendre le temps maintenant de juste mettre un like sur cette vidéo afin de signaler à l'algorithme de YouTube que c'est une vidéo de malade, une vidéo de qualité et surtout d'en faire profiter aux autres. Voici le logiciel que tu vas utiliser pour générer des contenus avec ChatGPT OpenAI. Alors tu peux voir ici c'est marqué, il peut maintenant générer du contenu en utilisant OpenAI ChatGPT. Ajouter au panier, tu passes à la caisse, sache que j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve après l'achat. Donc une fois que tu as acheté le logiciel, tu cliques sur le bouton télécharger, tu prends télécharger tous les fichiers et surtout, tu n'oublies pas de télécharger aussi le code d'achat. Tu ouvres le dossier et tu vas extraire le dossier qui est juste la WP automatique version 3. Donc je clique sur extraire et OK. Donc comme d'habitude pour installer une extension dans WordPress, tu pointes ta souris sur extension, ensuite tu cliques sur ajouter. Et là tu vas cliquer sur téléverser une extension et tu as le bouton choisir ton fichier. J'irai chercher mon fichier. Et je clique sur ouvrir. Ensuite, tu cliques sur installer maintenant. Et tu cliques sur activer l'extension. Une fois que tu as fini d'installer le plugin, tu vas récupérer le code d'achat de ton logiciel. Donc là, je viens de le copier. Ensuite, tu reviens dans ton site, tu pointes ta souris sur automatique et tu vas cliquer sur réglages. Et là, il te demande le code d'achat. Je vais insérer mon code d'achat et je valide. Donc, comme tu peux voir, avec ce logiciel, tu peux importer les produits Amazon, tu peux importer des produits ClickBank ou encore des produits AliExpress. Tu peux faire beaucoup de choses avec ce logiciel. On verra plus tard. Mais ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est le module ChatGPT. Donc ici, tu vas insérer ton code API. Comment trouver ton code API ChatGPT? Je te montre. Pour créer ta clé API ChatGPT, tu saisis sur Google API ChatGPT. Aussi facile que ça. Tu prends le premier lien. Donc là, je me connecte. Voilà, lorsque tu arrives sur cette page, tu vas cliquer sur personnel. Et là, tu peux voir, c'est marqué voir tes clés API. J'ai la possibilité de générer une nouvelle clé API. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais cliquer sur créer une nouvelle clé API. Voilà les amis, j'ai ma clé API qui a été créée. Je copie et je valide. Il te reste à faire quoi? Tu vas juste coller ta clé API sur le champ OpenAI réglage et tu cliques sur sauvegarde. À partir de là, tu peux générer des articles en illimité directement dans ton site. Je te montre comment créer ta campagne. Pour créer ta campagne de génération d'articles, tu cliques sur nouvelle campagne. Les amis, la première des choses que tu dois faire, c'est donner un titre à ta campagne. Moi, j'ai donné le nom de réfrigérateur une porte, article de blog pour que je me rappelle que cette campagne traite des réfrigérateurs une porte. Tu as la possibilité de choisir plusieurs campagnes que tu veux lancer. Donc nous, on va rester sur la campagne ChatGPT. Le troisième réglage que tu dois faire, c'est de saisir un mot-clé. Sache que le mot-clé que tu vas saisir sur le champ que tu vois là, ChatGPT va l'utiliser pour générer des titres. Par exemple, si tu voulais lancer un site sur des recettes, donc là, tu dois mettre le mot-clé, par exemple, recette pour maigrir. Moi, ici, je mets mon mot-clé principal, réfrigérateur, une porte. Une fois que tu as défini ton mot-clé, on passe à cette étape, l'invite de génération des titres. À chaque fois que tu verras l'invite, ça veut dire ChatGPT. Par exemple, tu peux saisir, suggérer des titres d'articles sur le mot-clé que tu as saisi sur ce champ. La technique que je te propose, c'est de saisir ceci. Suggère des titres d'articles sur les questions que les gens se posent sur Google. De telle sorte que ChatGPT ira chercher les questions que les gens se posent sur Google à propos du mot-clé réfrigérateur une porte. Ce qui correspond à Answer Public, c'est un logiciel gratuit qui te permet de récupérer les questions que les gens se posent sur Google. Et donc, ça t'évite d'aller copier toutes ces questions. Si tu as le temps, tu peux aussi prendre ces questions pour optimiser ton travail. Publier un seul article pour chaque mot-clé. Non, là tu ne le coches pas. Désactiver, ça tu le coches si tu mets dedans beaucoup de mots-clés. Là, moi j'ai mis un seul mot-clé, donc tu ne le coches pas. Désactiver l'utilisation de l'invite pour la génération de titres et utiliser le mot-clé de la zone de titre directement comme nous. Ça aussi tu peux le laisser, pas important. Alors, on a un champ qui est vraiment important pour nous. Invite de génération d'articles. Les amis, cette partie, c'est la partie la plus intéressante et tu dois rester concentré. Ok?
On se regarde là. Donc, il s'agit de renseigner les prompts. Les prompts, c'est quoi? C'est des variables que ChatGPT doit recevoir pour comprendre l'intention de ta requête. Donc, j'ai essayé un peu de bricoler. On va tester pour voir si ça va marcher. Donc là, j'ai mis écris-moi un article de 1000 mots, blablabla, bla, 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 et tout. Donc, tu fais comme tu le sens. Le plus important, c'est d'être clair. Donc, s'il comprend tout ça, il pourra générer un article. Alors, donc là, c'est fait. Ici, tu peux le laisser à 1. Et là, c'est le contenu que ChatGPT va générer. Donc, au début, je ne veux pas avoir de publicité. Je ne veux rien avoir. Et là non plus. Donc, je veux juste qu'il me génère mon article. Avec ce module ici, OpenAI, tu peux ajouter des fonctionnalités lors de ta génération. Par exemple, tu peux directement prendre ça et lui dire de résumer le contenu qui sera généré. Ça nous intéresse pas. Définir le statut de la publication en attente. S'il invite, OpenAI a échoué. Ça veut dire que si ChatGPT n'a pas généré l'article, l'article sera en attente. Sur cette partie, il s'agit de choisir quel type d'article tu veux générer. Est-ce que tu veux que ça soit une page, un article, un produit? Donc nous, on va rester sur un article de blog. Ensuite, tu peux choisir l'auteur, donc tu laisses comme ça. Le statut, c'est lorsque tu vas publier ton article, est-ce que tu veux que ce dernier soit directement publié dans ton site, oui ou non? C'est à toi de décider. Moi, je vais le laisser en brouillon pour commencer. Donc, les images, définir les images. De toute façon, on va pas traiter les images. Tu peux te décocher. Donc là, il s'agit de choisir une catégorie. Donc, tu cliques, tu sélectionnes juste ta catégorie. C'est fait. Et là, je vais mettre à jour. Ensuite, je clique sur publier. Comment configurer la campagne? Si je laisse comme ça veut dire que chaque minute, il doit générer au moins 60 articles. C'est pour ça, une fois que tu auras fini, tu vas travailler par jour. Tu dis par jour, tu veux qu'il te génère au moins 5 articles. C'est raisonnable. Alors, pour là, tout de suite, on fait une démonstration. Tu vas juste cliquer sur exécuter la campagne. En ce moment, l'outil va interroger ChatGPT avec mon API pour lui poser une question. Génère un titre sur le mot réfrigérateur, une porte. Une fois qu'il aura le titre, ensuite, il va passer à la rédaction. Voilà, il a généré l'article. Comment nettoyer un réfrigérateur à une porte? Yes, les amis, j'ai réussi. Si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. On va aller consulter l'article. Donc là, j'ai l'article. Comment nettoyer un réfrigérateur à une porte? Étape 1, étape 2, étape 3, la finition. C'est très bien. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais. J'ai mon article. Je vais te montrer à présent comment insérer des images automatiquement dans tes articles publiés. Comme ça, chaque article publié aura une image de tête. Je te montre. Pour générer les images de tête gratuitement et surtout automatiquement dans ton site, tu viens sur extension, tu cliques sur ajouter une extension. Et là, sur le champ rechercher, tu vas saisir le mot Magic Post Tool, image. Et tu prends le premier logiciel qui est là, tu cliques sur installer le logiciel. Ensuite, tu cliques sur activer. Là, il te demande de connecter ce site. Donc, tu cliques sur autoriser. Comme ça, il va le connecter avec ton compte Gmail. Pour le régler, tu cliques sur article. Donc là, je mets tout ça en français pour voir. Donc ici, il te propose type de contenu concerné. Est-ce que tu veux qu'il génère des images sur tes articles, sur tes pages, sur tes modèles, sur tes produits? Je ne veux pas. Sur les catégories, oui, je veux aussi. Donc tu cliques sur enregistrer. Sur les images, c'est-à-dire comment il va générer des images, il va se baser sur le titre de ton article, ou sur le titre complet, ou sur le titre à partir des 3 premiers mots. Donc, tu laisses sur le titre complet. Image sélectionnée, premier résultat. Si tu as la version professionnelle, tu pourras se cocher par hasard. Réécrire les images existantes, tu cliques sur oui. Ça va te donner la possibilité de générer des images dans tes articles manuellement. Voilà, donc tu le coches, c'est intéressant. Là, tu ne peux rien faire parce que c'est la version professionnelle. Donc, tu cliques sur enregistrer les modifications. Ensuite, on va aller régler la source des images. Donc, pour la source des images, tu restes bien sûr Google Images. Ensuite, la langue, donc tu vas prendre français. Donc, sur couleur, tu le laisses par défaut, sinon tu seras limité.
droit que tu veux. Par exemple, là, des images pour utilisation avec modification. Là, je te propose de laisser par défaut. Si tu génères une image, tu sais que c'est une image de marque, tu peux réécrire, relancer encore ta campagne pour générer une nouvelle image. Donc là, tu bouges pas. La taille de l'image, en moyenne, moi, je pars sur du 800. À partir de 800 x 600, c'est déjà pas mal. Le format de l'image, on va prendre du paysage. Le type de l'image, tu peux laisser. Filtre adulte, activé. Alors, je vais te montrer comment utiliser le logiciel. Pour générer les images de mise en avant, ce que tu peux faire, là je suis sur articles, tous mes articles, tu coches la liste de tous tes articles. Ensuite, tu vas cliquer là, tu cliques sur générer les images en avant et tu fais appliquer. Et là, le plugin automatiquement ira chercher une image qui colle avec le titre. Donc là, on peut voir, il a mis une image. Je vais cliquer sur voir l'article. J'ai une image qui colle avec mon article. Comment nettoyer un réfrigérateur, une porte. Je clique sur le bouton lancer la campagne. Voilà, j'ai lancé ma campagne. Hop. Un deuxième sujet, comment dégivrer un réfrigérateur à une porte. Hop, je vais aller voir l'article. Donc j'ai mon article. Comment dégivrer un réfrigérateur, étape 1, étape 2, étape 3, conclusion. Voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Hop, je vais lancer encore d'autres campagnes. Voilà ce que je voulais te montrer sur cette partie. Une fois que tu as tout fait, je te montre comment tu génères tes images. Tu cliques sur le petit titre là et tu vas cliquer bouton générer les boutons de mise en avant. Tu cliques sur appliquer. Et là, automatiquement, l'outil va te générer, est en train de générer des images sur nos articles automatiquement sans rien faire. Là dans le site, si je viens sur blog pour visiter nos blogs, tu peux voir, on a bien nos blogs qui ont été créés. Nos blogs sont là, hop. Bien surprise. Si t'es arrivé juste à ce niveau, je tiens à te féliciter. Alors, sache que la campagne va tourner maintenant tout seul chaque jour. Ça dépend comment tu vas le paramétrer. Si tu as mis en jour et qu'il puisse te générer 10 articles, 50 articles, bah chaque jour tu auras 50 articles dans ton site. Donc tu fais bien attention par rapport au flux que toi tu veux avoir. C'est important. Et la limite, moi j'ai mis jusqu'à 2000 articles. Donc tu peux limiter ta campagne à 50. Vraiment, tu as les possibilités de faire tout ce que tu veux avec cet outil. C'est un outil que moi j'utilise depuis des années. C'est un outil qui est vraiment génial. Je l'ai testé. J'ai essayé de générer des citations, des PDF, des livres, des tableaux, des produits des descriptions de produits. J'ai fait beaucoup de tests. Ça marche très bien. Je te laisse l'exploiter à fond. Et je te dis à bientôt